Mais l'histoire de France, tu as entendu parler du génocide. Apprendre son histoire est un acte de résistance. Alors, n'en déplaise aux nostalgiques d'une histoire falsifiée, d'une histoire glorifiante, on va poser un cadre. Je m'adresse à ceux qui pensent que par cette République de France, autoproclamée des droits de l'homme, de l'univers et du citoyen, la France, ce pays merveilleux qui prétend avoir apporté la liberté au monde. Alors, selon les affirmations furieuses qui permettent d'appuyer justement cette théorie, en vérité, cela nous masque une réalité historique beaucoup plus sombre. Je ne vais pas, dans cette vidéo, vous parler de l'Algérie, de l'Afrique, des Antilles, de l'esclavage, de la colonisation, etc., des guerres. Non. On va parler de la France elle-même. Et je vais être très clair. Pour éviter tout débat inutile, l'histoire, c'est d'abord des sources. N'est-ce pas? Un génocide au sens propre du terme a été commis envers. Pas que. Alors, préambule, parce que nécessairement, vous avez l'habitude de faire des vidéos histoire de France, l'histoire glorieuse, tu vas dire que cela n'existe pas. Mais la commune des Lucs sur Boulogne a immortalisé le massacre, justement, par le pays des droits de l'homme sur des vitraux que l'on peut encore aujourd'hui aller observer, devant lequel des pèlerins qui sont très nombreux viennent se recueillir. Ceux qui se recueillent par tristesse et ceux qui se recueillent par la gloire. Prenons le livre de Reynald Séché, qui a pour titre le Livre Noir, à la page 233. On peut y lire. Il faut les tuer, tous. La politique d'extermination est systématique. Aucune pitié n'est de mise. On les tue devant leurs parents, ou mieux, avec leurs parents. Tous les moyens sont bons. On les coupe en morceaux, les perce de coups de baïonnette et les embroche. Donc, après, il ajoute, on les jette dans des brasiers, de préférence vivants, on les noie. Les cris de mort des mères ne sont d'aucun effet sur les bourreaux. Malheur à qui les protège, et le bourreau Lamberti de son nom témoigne de tout cela. Alors, pour en avoir dérobé à la noyade et mis lui-même à mort. Bon, le cadre est posé, c'est écrit, n'est-ce pas? Vous pouvez aller le lire, vous allez voir que c'est même plus grave que cela. Alors, on est au XVIIIe siècle. On est après la Révolution de 1789. Nous sommes en 1793, pour être précis. On va rappeler que le VIOL est une pratique courante pour la répression, qui va se dérouler tout comme la violence perpétuelle et les meurtres de masse. Et quand je dis VIOL, c'est envers les femmes, qui en sont les premières victimes, mais aussi les enfants, les jeunes filles et même les religieuses. Les VIOL se font sur une grande échelle, ils touchent un très grand nombre de femmes, c'est une monnaie courante à cette période, les mères, les filles, les femmes âgées, les enfants, les religieuses, on l'a dit, donc il faut le répéter. Les conditions en sont ignobles. Le VIOL se fait en public chaque fois que cela est possible, et bien sûr, les femmes sont souillées devant leurs maris, devant leurs frères, devant leurs pères et devant leurs enfants. Les jeunes filles subissent ce VIOL devant leurs parents. Et quand j'ai dit jeunes filles, ce sont des filles de 8 ans, 9 ans, 10 ans. Donc devant leur famille, leurs frères, leurs sœurs, etc. Donc, certaines femmes, et attention, je vais vous donner les sources, parce que là, je suis pas en train d'inventer une histoire. Certaines femmes ou jeunes filles s'offrent à leur bourreau pour tenter d'échapper à une mort horrible. Elles sont donc victimes des VIOL et après elles sont tuées. Parfois même pendant l'exécution, il y a des VIOL. Pire que ça, certaines femmes qui sont considérées comme patriotes, acquises à la France, subissent aussi des VIOL pour le plaisir, et parce qu'il n'y a pas, et il n'y en a pas d'autres à proximité de femmes, ou parce que le contingent disponible de femmes qu'il reste pour pouvoir VIOL ER est épuisé. Donc, tout ceci, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui le proclame. On a signalé des cas de VIOL sur des cadavres encore chauds, sur des femmes qui étaient en train de rendre leur dernier souffle. Alors, bien sûr, vous voulez la source. Alors, la source, et elle est même très bien documentée, elle est dans les livres d'Émile Gabory. Alors, je le cite depuis tout à l'heure, et je vais continuer à le citer.
Si toutes les femmes prises ne sont pas brûlées, elles trouvent en tout cas un emploi. Les plus vulgaires appartiennent aux soldats et les plus belles aux officiers. Bien sûr, quand on lit tout cela, on s'interroge. Mais j'ai cherché aussi de mon côté, parce qu'il cite le général Commère, général français, qui marque une préférence pour les vivandières. Dans les métairies, les femmes sont prises devant leur mari expirant. C'est Émile Gabory qui l'écrit. Une citoyenne est la conquête commune de l'état-major de l'armée. Une autre appartient à 30 soldats. Donc là, on ne parle pas de divagation. On parle de l'armée française de l'époque, en Bretagne, donc en France. Et il continue, des malheureuses qui espèrent par le déshonneur subi avoir évité la mort, elles sont fusillées nues. Des femmes sont souillées jusque dans leurs cadavres. Le VIOL est la récompense du soldat. Toujours selon Émile Gabory. Il cite le général Huchet. Le général Huchet est monomane du crime. Il est toujours à demi-ivre, il se repaît des spasmes d'agonie de ses nombreuses victimes. Il se donne comme passe-temps de les massacrer et de pratiquer le VIOL, de voir rouler jusqu'au bas d'une côte escarpée des femmes fusillées sur la pente. Il se met à rire d'un rire gras et il rit sur leur chute. Bon, ça, ouais, c'est un général de l'armée française. Et il continue, ces soldats portent des enfants embrochés sur leurs baïonnettes. Ils en brûlent d'autres dans leur berceau. Et on continue, dans l'horreur absolue, avec toujours ce que nous dit Émile Gabory. Il s'appelle pas Abdallah, il s'appelle pas Mamadou. Émile Gabory. G-A-B-O-R-Y. Il dit, un délire de sadisme s'empare des soldats. Ils se réservent comme butin de guerre les femmes les plus distinguées. Et même les religieuses y passent. Ils dépouillent les cadavres de leurs vêtements, fouillent et cherchent le butin. Ils alignent ensuite ces cadavres sur le dos. Ils appellent cette opération « mettre en batterie ». Ils vont, et là, je bascule de Émile Gabory à Béjari, qui raconte, ils vont jusqu'à introduire dans le corps des victimes des cartouches auxquelles ils mettent feu pour leur bon plaisir. Béjari continue, et c'est Émile Gabory qui le cite. Il déclare qu'en suivant l'armée dont il fait partie, il dit « J'ai vu entre Vénanzo et Aizenay au moins 100 personnes, des femmes et des enfants, massacrés et coupés en morceaux. Dans le tumulte, j'ai vu un enfant qui palpitait encore auprès de sa mère. » Alors, bien sûr, vous allez me dire, ah ben ouais, c'est des gens qui sont contre la France. Il s'agit du témoignage du gendarme Charrier de la brigade de Paluot, qui a été rapporté par Béjari. Il est contresigné par le juge Rouvière du tribunal de Châlons. Ça, on le trouve dans les archives des tribunaux. Il est cité dans les colonnes infernales, page 202. Le jour, et je continue, le jour qu'on mit le feu à Vénanzo, il vit tuer 7 femmes seules, trouvées dans la commune. L'une d'elles tenait son nourrisson dans les bras, un nourrisson âgé de quelques mois, et qu'on eut le raffinement de la barbarie de percer du même coup de sabre la mère et l'enfant. Cette infâme action reçut les applaudissements du commandant. Bon, je suis désolé, on va dans des horreurs qui sont inextinguibles. C'est un témoignage du 14 février du 26 Pluviose qui est cité dans les colonnes infernales, je le redis, à la page 202. Et je dois continuer tout de même, parce que qu'est-ce qui est écrit? 500 brigands ont été taillés en pièces, parmi lesquels une majorité de femmes, car les femmes s'en mêlent plus que jamais. C'est la lettre du général Huchet. On la trouve à l'alias B58 des archives de guerre, toujours dans les colonnes infernales à la page 205. Ces archives sont accessibles à celui qui cherche. Il dit « Le VIOL et la barbarie la plus outrée sont représentés dans tous les coins. On voit des militaires républicains, VIOLER, des femmes rebelles, sur les pierres amoncelées, le long des grandes routes. Et elles sont fusillées ou poignardées, en sortant même de leur maison. » Bon. Là, vous voyez, on est dans la continuité. Et quand on lit, parce qu'on peut consulter les archives, quand on cherche le témoignage du commissaire de police Le Quignot, in Gracchus Babeuf, à la page 61, il dit, ce commissaire, « J'ai vu brûler vifs des femmes et des hommes. J'ai vu 150 soldats maltraités et VIOLER, des femmes, des filles de 14 ans et de 15 ans, les massacrer ensuite et
les terminaient à coups de baïonnettes. Et encore des coups de baïonnettes. Elles tendaient leurs enfants pour qu'ils soient épargnés, mais ils ont laissé les enfants à côté de leur mère étendus sur le carreau pour les terminer aussi à coups de baïonnettes. Et c'est complété par le témoignage du chirurgien Thomas dans le livre d'Émile Gabory sur la Vendée, à la page 164. Il dit « On n'a conservé dans la Vendée que les généraux qui ont commis le plus de scélératesse. Ceux qui abusaient des femmes étaient glorifiés. Et ces femmes, après qu'elles étaient mortes, étaient toujours abusées. Ils les envoyaient à la mort après en avoir joui. Ce sont eux qui ont fait fusiller des citoyens qui venaient demander justice. » Donc, quand on voit tout ça, on se dit, mais quand, comment? Quand le 11 Vendémiaire 1794. Allez lire dans Gracchus Babeuf à la page 69. Parce que là, on bascule de la Bretagne à la Vendée. Il n'y a plus de Vendée. Elle est morte avec ses femmes et ses enfants dans les marais, dans les bois de Savenay. J'ai écrasé les enfants sous les sabots des chevaux. J'ai massacré les femmes jusqu'aux dernières qui, au moindre geste, à la moindre supplication, perdaient la vie. Car celles-là n'en fonteront plus de brigands. C'est le général Westermann qui parle. Il a fait une lettre au comité de salut public après ce que l'on appelle la boucherie de Savenay. Donc, je vais arrêter avec les horreurs, parce que ça pourrait durer encore longtemps. J'ai lu ces lettres, j'en ai lu d'autres, je vais vous en rapporter d'autres. Et ça, c'est pas le pire de ce que je viens de vous citer. En France, après cette fameuse révolution qui est censée avoir apporté les droits de l'homme, des citoyens. Regardez, nous sommes en 1793 jusqu'à 94. Ils vont abolir l'esclavage pour le rétablir en 1802. L'histoire, ce n'est pas que la gloire. Et là, je vais vous faire une vidéo sur qui a créé la France. Parce que, vous voyez, chaque personne a le droit de vouloir porter une gloire de son histoire. Chaque personne a le droit d'être fière de son histoire. Mais il faut aussi y voir l'ensemble des côtés sombres, parce que je le rappelle et je le rappelle constamment, la colonisation, l'esclavage, les guerres, Nicolas Sarkozy a déclaré, l'Europe a été en guerre perpétuelle depuis le Moyen-Âge. Donc, vous voyez, quand on lit tout ça, moi je suis perplexe, parce qu'on parle de choses, et quand on parle par exemple des camps de concentration à Auschwitz, où ils jetaient des enfants vivants dans des fours, etc., ils faisaient des choses horribles. Dans l'horreur absolue, je pense que la France n'a rien à envier à personne. Ils l'ont démontré en 1830 en Algérie, ils l'ont démontré à Saint-Domingue, en Guadeloupe, en Martinique, dans leurs colonies, etc. Abonnez-vous si vous aimez la vraie histoire.